Le centre-ville de Port-au-Prince n'est plus une zone d'utilité publique, c'est ce qu'a annoncé le président de la République Michel Martelly, qui vient de signer un arrêté abrogeant celui du gouvernement Préval-Bellerive qui avait décrété le bas de la ville zone d'utilité publique en septembre 2010. Lors de son intervention, le chef de l'État a expliqué le sens de sa démarche qui, selon lui, est constitutionnelle. Je veux aujourd'hui que l'État haïtien répare une erreur d'appréciation. La capitale haïtienne ne se reconstruira pas sans l'effort du secteur privé et la contribution de tous les habitants de la capitale. Nous posons ainsi le premier geste vers la définition d'une réforme foncière haïtienne qui devra permettre d'encourager l'investissement privé et de poser les bases pour la protection de l'environnement et l'aménagement du territoire. Avec levé, premier arrêté, nous libérer en pile propriété, ça va permettre au secteur privé à rapidement engager dans la reconstruction centre-ville là, bien sûr en respectant les normes, parce qu'on est en différence, c'est qu'on ne peut pas faire n'importe qui sans n'importe qui bon. Donc en respectant les normes, mais déjà, pas oublier que c'était toujours la création d'emplois. Donc, la centre-ville là, ça veut dire que si nous mettons notre travail, on pourra commencer à construire notre centre-ville, créer des emplois et redonner à Port-au-Prince cette beauté dont on rêve tous les jours. On a l'opportunité aujourd'hui. Nous faisons bon temps à plein, qui s'est fait à la ville là. Je veux dire, décision on prend, arrêter signé. Donc au travail, on met les têtes nous ensemble, on nous construit centre-ville là. Notons que M. Martelly a également signé plusieurs autres arrêtés lors de cette cérémonie. Le Canada est prêt à financer les prochaines élections. C'est ce qu'a indiqué l'ambassadeur canadien accrédité en Haïti, Henri-Paul Normandin. Le diplomate a fait remarquer que le nouveau gouvernement inspire confiance, notamment à travers l'énoncé de politique générale qu'avait présenté le Premier ministre Laurent Lamotte au Parlement. Tout à fait. Il y a, je pense, un énoncé de politique qui a été présenté au Parlement, qui est effectivement inspirant. Il y a beaucoup de bons éléments dans cet énoncé de politique. Plusieurs éléments sur lesquels nous travaillons déjà et sur lesquels nous sommes prêts à nous engager de façon encore plus étroite avec le gouvernement haïtien. Et puis évidemment, ce qui est toujours clé dans une relation de coopération, c'est d'abord et avant tout le travail que font les institutions nationales haïtiennes. Alors, en autant que le gouvernement prenne des mesures, des programmes, des positions qui permettent au pays d'aller de l'avant, bien nous serons prêts à collaborer. Alors, l'orientation politique est bonne, les énoncés d'intention sont bien. Maintenant, c'est dans l'action que le travail doit se faire. Il a fait ces déclarations lors de la cérémonie spéciale organisée pour le corps diplomatique afin de saluer l'arrivée du nouvel ambassadeur de Norvège, John Peter Opald, qui a remis ce mardi ses lettres de créance au président Martelly. Lors de ce même cocktail, le nonce apostolique en Haïti, Bernardito Aoussa, a salué quelques réalisations du président Martelly, notamment le programme d'éducation gratuite. Le représentant du Saint-Père dit espérer que le nouveau gouvernement va travailler davantage pour le développement du pays. Je suis toujours convaincu depuis mon arrivée ici que l'éducation, c'est une grande question en Haïti à cause de l'absence de l'État dans le système. C'est-à-dire, jamais dans ce pays où l'État a seulement 10 ou 7% de l'éducation obligatoire. Tant c'est obligation obligatoire, c'est aussi l'obligation de l'État d'éduquer ses fils jusqu'à qu'ils puissent lire et écrire, n'est-ce pas? Donc en Haïti, malheureusement, l'État est très absent dans ce secteur et dans ce l'État doit promouvoir avec le secteur privé. Donc je souhaite que l'État puisse jouer un rôle plus incessif dans ce secteur parce que sans éducation, je pense que les autres secteurs, les autres problèmes du pays vont continuer, c'est-à-dire ils s'éternalisent. Le sens, par exemple, c'est l'éducation, c'est le sens civique, l'éducation, par exemple, pourquoi il y a très peu de gens qui votent, pourquoi. Donc je crois que peut-être il ne voit pas l'importance de cet exercice. Pourquoi il y a
il y a encore tellement d'enfants qui n'ont pas de certificat de naissance. Pourquoi? Parce que les parents, peut-être, ils ne voient pas l'importance de ce document, etc., etc. Et donc, à la base, je pense, l'éducation, soit par rapport à l'environnement, soit par rapport à l'emploi, spécialement maintenant que le marché international est très compétitif. Donc nous devons qualifier les main-d'œuvre pour pouvoir concurrencer avec les autres pays qui sont plus ou moins dans la même situation et qui sont très conscients de ce problème. Donc je suis sûr que s'il y a une longue vision sur l'éducation et une vision à long terme sur l'environnement, donc j'ai confiance que même 2, 3 ans, 5 ans, le président Martelly peut être des sens signifiants pour l'avenir du pays. Au moins 30 présumés bandits ont été arrêtés ce mardi lors d'une opération menée par le commissariat de Delma à Simon-Pelé. Selon l'inspecteur Boyer-Delin, ces individus ont été appréhendés pour des infractions diverses. C'est par rapport à différentes plaintes. Nous avons deux zones ça, côté que des nègres qui ont choisi de faire zone ça, tourner des cachettes, comme si pour bandits le faire des actes dans la rue pour le cacher. Nous-mêmes nous sommes obligés par rapport à tout ça, nous avons mené une opération dans zone ça. À partir de l'opération, nous sommes arrivés à interpeller 46 individus. Nous-mêmes, dans le commissariat là, nous allons aller déterminer, regarder dans la base de données, si nous avons des évadés là-dedans, si nous avons des nègres qui sont recherchés par la police. Et quoi que nous avons quelques là, nous avons identifié clairement, mais nous allons faire un travail pour regarder est-ce que l'autre nègre, ce n'est pas des nègres que nous avons recherchés au niveau de la police. Mais pour nous dire qu'à faire l'opération, c'est une opération conjointe qu'on a fait avec plusieurs unités au niveau de la police, qui a un BIM là-dedans, qui a un UDMO et puis policier commissariat d'elle. Est-ce que l'opération rentre dans le cadre du programme Boucler Port-au-Prince? Bon, c'est comme ça, c'est l'opération qui est déclenchée. Et nous connaissons que tu as une opération Boucler Port-au-Prince 1 qui a été faite dans la fin d'année déjà, qui a été un peu de résultats. À partir de ça, que au commandement que mettons l'autre sous pied. C'est avec ça, ils baptisé lui Boucler Port-au-Prince 2. Nous commençons avec lui là et il commence à voter les résultats parce que dans le moment pas là, nous avons 46 personnes interpellées au niveau commissariat Delma, c'est à partir de l'opération de mener aujourd'hui. L'Institut haïtien du bien-être social et de recherche Libestre s'apprête à célébrer ce 10 juin la journée de l'enfance. L'annonce a été faite par la directrice de cette institution, Arielle Gentil-Vildroin. Intervenant à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole, Madame Vildroin a fait savoir que de nombreuses activités seront organisées pour marquer cette date. Le jour de l'enfant, je dirais, c'est le 10 juin. Et quand je dis enfant inclusivement, ça veut dire que ce soit, quel que soit le niveau social de l'enfant, sa religion, et des enfants vivant en Haïti tant qu'à l'étranger. Et là, on est en train d'essayer de vraiment avoir la participation de tous les enfants du pays et que ces enfants soient les acteurs. Et c'est eux qui vont s'exprimer. Et c'est une semaine qu'on va organiser. Sur quelle tribune ils vont s'exprimer? Et ils vont aller au palais municipal de Delma. Pendant ces 4 jours, le lancement va se faire le 4 juin. Et ce lancement sera fait par des jeunes enfants. C'est pour ça que j'invite tout le monde à assister à ça, parce que ça va être vraiment beau. C'est dans le sens que ce sont des enfants qui vont présenter. Il y aura une jeune fille qui va présenter la Convention des droits de l'enfant. Et on va aussi présenter les 4 piliers par des enfants importants, c'est-à-dire de cette convention. Le lendemain de ce lancement, le 5 juin, ils vont aller faire une causerie au palais avec la première dame. Mais je dois dire qu'ils ne sont que 12 enfants. Donc on a dû cibler, pour cibler ces enfants, pour les choisir, on a peut-être ciblé 2 enfants d'orphelinat, 2 enfants de crèche, 2 enfants d'école nationale, 2 d'école privée, 2 handicapés, et vraiment au moins 2 enfants des rues. Et on aura aussi des causeries au niveau de toutes les écoles nationales. Je ne vais pas dire toutes les écoles parce qu'on ne pourra pas faire tout pendant la semaine. Et ils auront aussi, je dirais, 4 thèmes qui vont traiter dans les écoles, dans les universités. Ça va être le droit et le devoir des enfants. Après, on a le drapeau et la patrie, l'environnement et l'hygiène, et puis l'enfance comme étape de la vie.
L'organisation Vision pour Haïti et pour le monde a procédé ce mardi à une distribution de kits scolaires à Tipéligre, une localité située dans la commune de Mirebalais. Le responsable de cette organisation, le pasteur Maxo Joseph, a indiqué que ce geste s'inscrit dans le cadre du renforcement du programme d'éducation gratuite lancé par le président Martelly. Ça fait environ 3-4 mois, à travers tout le pays, nous avons distribué des valises, même dans les valises, tout ça que vous avez besoin. Nous visons Timoun à partir de 3 ans, arrivé 18 ans. Et Kounia là, pas seulement nous, ouais Timoun, mais nous avons aussi posé des moyens pour être capable vraiment répondre avec les scolaires. Via mon Vision pour Haïti pour le monde, décider de faire cadeau valise avec Timoun gratuite pour assurer nous, pas seulement un espace, mais pareil, pas faire effort pour rejoindre. Nous avons fait ça sur tout le pays. Nous avons fini avec la plaine. Nous avons distribué maintenant un paquet maintenant pour Carrefour. Et nous faisons 3e distribution dans nos zones comme ça. Et 4e côté, c'est dans SIDES, spécialement dans l'arrondissement Belance. On côté que les nama pour Bodari. Nous voulons aller de tous côtés, nous l'État pour aller. Nous voulons faire des manifestations symboliques, mais en même temps des actions qui claires, qui concrètes. Valise, il y a un plume là-dedans, il y a un cahier là-dedans. Il y a des gommes là-dedans et tout besoin que vous gagnez en matière de scolaire nous permettent que vous ayez tout le temps disposé.